Alors officiellement, bonsoir, bienvenue. Mon nom est Sylvain Massé. J'aurai le privilège et le bonheur d'animer pour vous cette soirée complètement folle. On va se le dire tout de suite. Comme vous le savez, le FM 103.3 ne fait pas les choses à moitié. Alors pour fêter les 25 ans, on ne va pas vous présenter 25 artistes, on va vous en présenter au moins 26 parce qu'il y aura plein de surprises. Et puis on vous racontera tout ça. Alors permettez-moi, on a le privilège d'avoir avec nous, je vais les présenter et je vais leur demander de lever la main pour qu'on puisse... mais je vais vous donner un cue. Ils ont un penchant à votre gauche. Donc, quand vous les chercherez, une fois que je les aurai nommés, vous saurez qu'ils sont pas mal tous de ce côté. Alors, nous avons avec nous la mairesse de Longueuil, Mme Caroline Saint-Hilaire. Nous avons Mme Marie Malavoie, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Montérégie. Ah! Certains diront qu'elle est à droite, mais non, elle est à ma gauche. On a juste des gens à notre gauche ici. Monsieur Bernard Drainville, ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne et député de Marie-Victorin. Nous avons aussi Monsieur Makakoto, ministre de la Culture et des Communications. On a la chance aussi d'avoir avec nous tout plein de dignitaires, de conseillers municipaux, d'amis, de financiers, de commanditaires, de subventionneurs et de mécènes. Appelons-les comme ça, on les adore ceux-là, entre autres. Alors merci beaucoup. Alors écoutez, ce qu'on va faire tout de suite, soyons fous, lançons-nous dans les allocutions, parce que qui dit protocole dit allocution. Alors j'inviterai tout de suite M. Michel Leroux, président du conseil d'administration du FM 103.3, à vous adresser quelques mots. M. Leroux. Madame Saint-Hilaire, Madame Malavoie, Monsieur Drainville, Monsieur Makakoto, bienvenue. Mesdames et messieurs, les conseillers municipaux, représentants et députés distingués, invités, bonsoir. Bonjour. Ce soir, nous sommes rassemblés pour fêter l'anniversaire de quelqu'un de très spécial. Celle qui nous accompagne au quotidien, qui nous informe de ce qui se passe chez nous, celle qui nous fait sourire, qui nous divertit, celle qui, malgré sa jeunesse, a pris beaucoup d'expérience ces dernières années. C'est grâce à elle si tous ces artistes se sont réunis ce soir pour chanter les 25 dernières années. Puisqu'elle les soutient et les met en valeur par sa programmation musicale diversifiée et rafraîchissante, elle est rassembleuse, enthousiaste et parfois fougueuse. Notre radio animée fête ses 25 ans, nos noces d'argent. Mais l'argent, c'est solide, c'est du solide, tout comme l'équipe de notre radio, dont j'aimerais souligner le travail remarquable depuis 25 ans. Toute notre grande équipe, ceux et celles qui ont passé par les ondes du 103.3 au cours des années, vous avez contribué à l'excellence de notre média. Des membres du CA jusqu'aux producteurs d'émissions en passant par nos fidèles employés, animateurs, journalistes, chroniqueurs, représentants publicitaires, vous faites la différence au 103.3. Merci à tous nos partenaires, vous contribuez au projet et au développement de notre radio. Votre confiance nous amène à être meilleurs et nous permet de mieux vous le rendre. Le FM 103 possède une âme qui reste gravée en chacun de nous. Elle nous suit partout. Bonne fin de soirée et bon 25e 103.3. Merci. J'inviterai maintenant Mme Caroline Saint-Hilaire, mairesse de Longueuil, à vous adresser quelques mots. Bonsoir. On dirait une chanson à répondre. Monsieur Leroux, Monsieur Tétrault, Madame Dubé, Monsieur le ministre de la Culture, ravi de vous voir à Longueuil. Madame Malavoie, Monsieur Drainville, membres du conseil de ville, salutations à vous présents, partenaires du FM 103.3, bonsoir et bienvenue au Théâtre de la Ville. Nous sommes ici pour célébrer notre radio communautaire, pour célébrer ses 25 ans. En 25 ans, même si le FM 103.3 a toujours eu pignon sur rue chez nous à Longueuil, on peut dire qu'il en a fait du chemin depuis sa mise en onde. Il a vécu des déménagements, du presbytère de l'église Saint-Marc à la rue Saint-Sylvestre, puis il a emménagé sur la rue Saint-Jean. Il a aussi changé de fréquence,
passant du 103,1 au 103,3. Il a vu grandir Longueuil s'épanouir. Nous l'avons accueilli dans nos foyers, dans nos voitures, et au fil du temps, il a su favoriser l'expression de notre identité. Les fondateurs du FM 103.3 croyaient en leur projet. Et Dieu sait qu'ils avaient raison. Leur objectif était de donner une voix à la Rive-Sud, tant au niveau des émissions thématiques que de l'information locale et régionale. On peut dire sans se tromper, mission accomplie. Et encore aujourd'hui, cette radio identitaire agit près de son monde et elle agit pour son monde. Enracinée dans son milieu, elle est à l'image de ses auditeurs. Je dirais même qu'elle fait partie de la famille, elle fait partie de notre famille. Et comme dans toute bonne famille, elle contribue au bien-être des siens en participant étroitement, jour après jour, au développement économique, culturel et social de notre communauté. Elle fait même la promotion des talents de chez nous. Et au fil du temps, la Ville de Longueuil a su bâtir un partenariat durable et fructueux avec le FM 103.3. Et ça va continuer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette radio est plus que la voix de la Rive-Sud. Elle est pour nous, à Longueuil, la voix citoyenne, grâce à la diffusion de nos capsules d'information municipale. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ce partenariat est appelé à grandir. Et je vois déjà M. Tétrault content. Nous sommes à préparer avec le FM 103.3 2 nouvelles chroniques pour la rentrée. Elles viseront à faire connaître d'une part les entrepreneurs et les entreprises d'ici, qui génèrent de l'emploi chez nous et qui s'illustrent ailleurs. Et d'autre part, les personnages qui ont marqué et façonné l'histoire contemporaine de Longueuil, des capsules historiques, quoi. Le soutien de la Ville de Longueuil à l'endroit du FM 103.3 s'élèvera donc à plus de 30 000 $. Et à cela s'ajoute une entente advenant des mesures d'urgence et en cas de sinistre pour faciliter la transmission d'informations aux citoyens affectés. En terminant, nous avons déjà annoncé un fonds de soutien aux médias communautaires et à leurs artisans. Et nous le faisons parce que nous sommes profondément convaincus que les médias communautaires jouent un rôle actif et important dans notre communauté. Je dirais même indispensable. Si, comme moi, vous avez déjà mis les pieds dans d'autres radios communautaires, vous conviendrez, et soyons un peu chauvins, que la nôtre n'a absolument rien à leur envier. La qualité des installations, les artistes qui y font escale, et, bien entendu, le professionnalisme de toute son équipe sont là pour en témoigner. J'aimerais d'ailleurs adresser mes plus sincères félicitations à Éric Tétrault et France Dubé. Félicitations à vous, à toute votre équipe et surtout merci. Et je souhaite à vous tous un très joyeux 25e anniversaire et surtout longue vie à notre radio. Merci. Vous savez, je suis aussi président du Conseil montérégiens de la culture et des communications. Et communication, c'est justement de ça dont on parle, les médias communautaires. Alors, je suis content que vous reconnaissiez l'importance des médias communautaires, non seulement moralement, mais financièrement. Alors, c'est sûr que pour que la communauté puisse continuer à être communautaire, ça y prend des sous. Et je suis content de voir que vous êtes là pour eux et pour nous. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant M. Bernard Drainville, ministre des Institutions démocratiques et de la participation citoyenne et député de Marie-Victorin, à venir vous adresser quelques mots. Alors, M. Leroux, Mme Dubé, M. Tétrault, Mme la mairesse, il y a plusieurs conseillers municipaux qui sont également présents, que je salue, mes collègues Marie et Maca. Surtout, chers amis du 103.3, merci beaucoup d'être là ce soir. On m'a dit de ne pas faire long, alors je vais ramasser mes idées. Quand on écoute le 103.3, c'est nous qu'on entend. C'est la voix des gens de Longueuil. C'est notre monde. On ne fait pas juste se reconnaître dans le 103.3, on apprend à mieux se connaître. C'est notre radio. Ça prenait des gens passionnés, comme France Dubé, Éric Tétrault et toute la gang du 103.3 pour faire de cette radio communautaire, notre radio communautaire, la station de notre communauté. Quand le 103.3 entre en onde, c'est Longueuil qui parle. C'est Longueuil qui nous parle. Vous faites partie de nous. Et vous le faites d'une façon qui est généreuse, qui est allumée, qui est dynamique, avec des super idées originales,
comme le concours Sous les feux de la rampe, qui est un beau tremplin pour notre relève. On est vraiment fiers de vous. On est fiers du travail que vous faites. Je dis souvent que le 103.3, c'est un joyau dans notre communauté. On est très chanceux d'avoir une radio comme ça qui est indépendante des grands groupes médiatiques. Vous savez, je suis ministre des institutions démocratiques et moi, d'avoir cette radio dans notre communauté qui nous donne un point de vue différent des autres, de Cogeco, d'Astral et de tous ces grands groupes médiatiques, moi, je trouve que c'est une richesse extraordinaire sur le plan démocratique, justement. Alors, bravo pour ce que vous êtes. Merci à toute l'équipe pour le super travail que vous faites. Merci pour la qualité que vous nous donnez à tous les jours. Bon 25e et longue vie à notre 103.3. Merci tout le monde. J'inviterai maintenant Mme Marie Malavoie, ministre de l'Éducation, du Sport, Loisirs et ministre de la Montérégie, à venir nous discuter de ça aussi un peu. Bonsoir. C'est à mon tour de joindre ma voix à ce si bel événement. Permettez-moi de saluer mes collègues Makakoto, Bernard Drainville, Madame Saint-Hilaire, Monsieur Leroux, Monsieur Tétrault et vous tous qui êtes ici et plusieurs d'entre vous qui avez assisté au début de cette radio magnifique et qui venez maintenant fêter son 25e anniversaire. Je suis ravie de me joindre à l'événement parce que cette radio fait partie du paysage médiatique de Longueuil et je dois vous dire que quand je suis arrivée ici il y a maintenant presque 7 ans, je crois que c'est une des premières choses que j'ai connues et cela nous accompagne tous les jours en nous renseignant, nous informant, nous divertissant. 50 000 foyers sont desservis par la radio. Elle émet 7 bulletins de nouvelles quotidiennement. Elle donne priorité à l'information locale et régionale et 80% de ces nouvelles sont des nouvelles proches de la réalité que nous vivons. Je tiens aussi à mentionner une chose qui me tient à cœur et qui tiendra à cœur certainement à mon collègue Makakoto. 75% de la musique qui est diffusée par le FM 103.3 est de la musique francophone. Je crois que c'est admirable. Bravo pour cela. Autre chose que vous faites extrêmement bien, c'est de donner la parole aux citoyens, aux citoyennes, aux organismes locaux. Autre chose que vous faites très très bien aussi, c'est d'animer la vie démocratique. Mon collègue en parlait et moi j'ai souvenir de très charmants débats, on peut dire ça comme ça, pendant toutes les périodes électorales où vous réussissez à nous mettre autour de la même table et à nous demander d'expliquer pourquoi nous avons envie de faire le métier que nous faisons. Et je pense que vous avez bien raison parce qu'il n'y a rien de tel que de demander aux gens de rendre compte publiquement de leurs intentions et de leurs motivations. Alors, la radio 103.3, FM 103.3 est devenue absolument incontournable dans notre région. Elle fête 25 ans de grand talent, 25 ans de professionnalisme, 25 ans d'engagement bénévole. Et pour ça, je vous dis chapeau, merci et bonne fête. Merci, Madame Malavoie. Juste pour vous faire plaisir, sachez qu'en heure de grande écoute, au FM 103.3, c'est 100% de musique francophone. Alors, depuis un bon moment, on parle de l'importance du FM 103.3. Vous savez, il y a des milliers d'événements culturels par année et on n'a qu'un ministre de la Culture. J'en anime plusieurs événements culturels et je suis très, très content et très touché de savoir que M. Coteau, qui est très occupé, a quand même pris le moment de venir ici. Donc, quand on parle d'importance du FM 103.3, encore une fois, on va le souligner. Alors, j'invite M. Makakoto, ministre de la Culture et des Communications. Merci, Sylvain. Il n'a pas dit, mais Sylvain et moi, on se connaît depuis des années déjà. Nous avons frayé dans le milieu du théâtre, je dirais même galéré. C'est un long parcours. Vous voyez où ça mène, hein? Alors,
Cher Bernard, ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne et député de Marie-Victorin. Chère Marie, Madame la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Montérégie. Madame la mairesse de Longueuil et très, très, très chers collègues. Monsieur le Président du Conseil d'administration du FM 103, Michel Leroux, Madame France Dubé, j'ai vu plusieurs conseillers municipaux que je salue, distingués invités, et si vous le permettez, chers amis, reflet de la vie politique, sociale, économique et culturelle des collectivités, lieu de débat et d'information, les médias communautaires assurent la circulation d'une information diversifiée et respectueuse des besoins des citoyennes et des citoyens qu'ils informent. À l'occasion du 25e anniversaire du FM 103, je tenais à venir vous saluer pour le travail que vous accomplissez, bien sûr, comme média d'information, mais également pour cette force d'impulsion que vous incarnez au chapitre de l'action communautaire ici à Longueuil. Mes 4 années à titre de député de Saint-Lambert me permettent ainsi de témoigner personnellement de cette constance auprès du milieu communautaire et de la population en général. Comme vous le savez, nous vivons une époque mouvementée dans le domaine des médias, marquée par le développement exponentiel des nouveaux moyens de communication, ainsi que des supports chaque année plus mobiles, plus diversifiés, plus performants. Dans ce nouveau contexte, nous avons plus que jamais besoin de voix visant à renforcer et encourager la participation des citoyennes et des citoyens aux initiatives locales et aux prises de décision. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire en avril dernier, dans le cadre du congrès annuel des médias écrits communautaires, vous êtes des messagers au service de la démocratie de proximité, cela a été dit, celle qui touche nos quartiers, nos villes et nos villages. À titre d'agent de cohésion sociale dans votre milieu, il est fondamental pour le ministère de la Culture et des Communications de supporter votre mission. Cette année, ce sont 156 médias communautaires qui ont reçu une aide au fonctionnement. Les consommateurs ont désormais de nouvelles façons d'accéder à l'information, mais la radio, elle, a cette particularité d'être à proximité de son public. Au fil des ans, FM 103 a su devenir ce point d'ancrage sur la rive sud. Les nombreux prix, dis-je, décernés par les rencontres de la DISC et l'Association des radios communautaires du Québec prouvent que sa réputation n'est plus à faire. En plus d'informer et d'accompagner les auditeurs dans leur quotidien depuis maintenant 25 ans, le FM 103 s'implique de façon notable dans sa communauté. En effet, c'est l'équivalent de plus de 100 000 $ de temps d'antenne qui est remis chaque année aux organismes du milieu. Il encourage également les artistes de la relève à faire valoir leur talent en chanson avec son concours Sous les feux de la rampe. Dans cette optique, il importe de reconnaître la qualité du contenu qui est offert sur les ondes de FM 103, mais également par le biais de son site Internet. Merci donc à celles et ceux qui en assurent la continuité aujourd'hui et qui réussissent à se renouveler pour faire de cette radio une radio dynamique à l'image de sa région et j'oserais dire à celle de ceux qui l'habitent. En terminant, je vous félicite pour cet accomplissement remarquable. Les 25 années d'un organisme se doivent d'être soulignées, mais 25 ans de réussite méritent encore plus d'éloges. Toutes mes félicitations et longue vie au 103.3. Merci.
Merci, M. Coteau. Alors, afin de vous remercier d'avoir généreusement contribué à ce petit cocktail dînatoire, on est très content. On a envie aussi de vous remercier de plusieurs façons. Entre autres, vous avez accès à un tirage, mais juste pour vous. J'inviterai M. Robert Duquette de Pascan, vice-président de Pascan, à venir ici remettre un prix. On va vous offrir 3 jours aux îles de la Madeleine. Ça inclut le vol et l'hébergement, parce qu'en auto, ça prend ça, 3 jours aller-retour. Alors, j'inviterai... Donc, on a un lot de billets. Voici. Alors, je vais vous inviter à vous faire un ami et 100 ennemis. C'est vous qui allez choisir. D'accord? Sans regarder. Sans regarder. Mais, alors, j'ai le numéro, mais juste pour le plaisir, voulez-vous dire quelques mots? Non? Oui? Oui? Alors, c'est une petite modification au titre, c'est directeur général adjoint au lieu de président. Mais vice-président, mais au lieu de vice-président, d'accord. Alors, au nom de Pascan Aviation, naturellement, ça me fait plaisir d'encourager la radio communautaire et souligner les 25 ans. Alors, Pascan, avec ses 335 employés, nous sommes très heureux d'offrir ce voyage qui inclut au forfait 3 nuitées aux îles de la Madeleine avec le transport aérien. Merci. On y va quand on veut? Oui. Même l'été? Le numéro est... Tout le monde a son petit billet? Surtout l'été. Surtout l'été. Il vente un peu moins. C'est ça. Le numéro 118 118. Est-ce qu'il est avec nous? Ah ben voilà. Ben, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être là en aussi grand nombre pour souligner cet anniversaire mémorable de votre radio allumée depuis 25 ans. Le FM 103.3 assure une présence médiatique sur le territoire de la Rive-Sud depuis 1987. 25 ans d'aventure, 25 ans de passion, 25 ans d'information, 25 ans de soutien à nos artistes francophones. Nous pouvons vous assurer qu'en 25 ans, on a tous une histoire à conter du FM 103.3. On a tous une histoire à raconter. On a tous un secret bien caché. Y'a pas de magie, pas de conte de fées. On a tous une histoire à raconter. On prend un petit verre. C'est quand on a le froid comme l'hiver. Quand l'amour nous laisse tomber. On a tous une histoire pour pleurer. On a tous une histoire à raconter. On a tous un secret bien caché. Y'a pas de magie, pas de conte de fées. On a tous une histoire à raconter. Y'a celle que je vous raconte présentement, celle que je compte une fois de temps en temps. Peu importe qu'elle soit triste ou joyeuse, on a tous une histoire à compter. On a tous une histoire à compter. On a tous un secret bien caché. Y'a pas de magie, pas de conte de fées. On a tous une histoire à compter. On a tous une histoire à compter. On a tous un secret bien caché. Y'a pas de magie, pas de conte de fées. On a tous une histoire à compter. On a tous une histoire à compter.
du FM 103.3 depuis plusieurs années, accueille chaleureusement le comédien Sylvain Massé. Bonsoir! Danny Bédard, mesdames et messieurs! Bravo! Merci! Hey, je suis vraiment très content. Oui, un collègue privilégié du FM 103.3, un peu comme... Parce que pour nous autres, le FM 103.3, c'est un peu comme le village des irréductibles gaulois. Cette radio-là résiste à l'envahisseur romain au bord du fleuve. Vous savez, non mais c'est parce qu'on va y revenir souvent, vous allez voir à quel point l'envahisseur vient faire son épicerie chez nous, essaye de corrompre, mais il n'y arrive pas. Par exemple, juste pour le fun, à soir, là, l'autre bord chez les Romains, je ne sais pas si vous le savez, là, mais on fête les 25 ans des Francopholies. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh. Copieur. Mais en même temps, il faut comprendre qu'eux ont eu ceux qui ont refusé d'être ici. Là. Et juste parce que le FM 103.3 en fait toujours plus que les autres, on s'est dit on va vous en donner au moins 26 et peut-être plus. Alors, écoutez bien, moi, je veux juste que vous sachiez que les animateurs et les chroniqueurs employés ou bénévoles se battent à chaque heure pour que la radio garde sa place de choix et contribue au mieux-être de la collectivité, probablement avec l'aide d'une potion magique qu'on appelle ici la passion qui les rend invincibles. Okay. Bon, parlant d'invincible, êtes-vous invincible? Êtes-vous en forme? Oui! C'est une sacrée bonne idée parce que quand on dit que le FM 103.3 n'est pas cheap, là, vous allez voir que, quand je pense à l'heure 25, ici, là, on en a pour un bout. Okay. Alors, j'espère que vous êtes en forme parce qu'on va le tester si vous êtes en forme, je vous le dis tout de suite. Là, on va lever la main. OK, est-ce qu'il y en a qui enregistrent la game de hockey? Est-ce qu'il y en a qui sont ici par dépit? OK. Alors, ben, qu'on sache tout de suite, est-ce que je peux donner les scores pour ceux qui sont obligés d'être ici ou vous aimez mieux pas? OK. Tu broqueras les oreilles quand je le dirai. C'est ça, j'écoute. Ah, c'est ça que tu écoutes en ce moment? OK. OK, je veux juste vous le dire que c'est fantastique parce que Boston, Chicago, ils vont toujours en supplémentaire. Fait que moi, j'ai fait des calculs. OK, si ça va bien, quand le show va finir, on va être au début de la 3e supplémentaire. OK? Alors, on va tout de suite y aller parce qu'on n'est pas juste venu entendre Sylvain Massé dire des niaiseries. Alors, on va accueillir 2 filles qui ont animé vos matinées après-midi et surtout le retour à la maison du FM 103.3. La première est toujours en poste depuis 14 ans déjà, dévouée, généreuse et à l'écoute des autres, et c'est elle la plus souple de l'équipe. Là, je ne sais pas dans quel sens on emploie le mot souple ici, là. Quand même, OK. Mais en tout cas, ça vous appartient, hein? Moi, je dis ce qui est écrit ici. OK. L'autre a été de passage de 98 à 99. Ensuite, elle s'est jointe à l'équipe de CKMF du FM 93 pour ensuite être choisie par Rythme FM pendant 11 ans. Et cet automne, elle sera de la programmation de Rouge FM. Vous voyez ce que je voulais dire quand je vous parlais des envahisseurs? Okay. Le FM 103.3, c'est un peu comme le Rouge et Or de Laval à l'université de l'équipe de football. Okay. Ils sont tous là, les meilleurs sont là, puis après ça, on les retrouve partout dans les Canadiens. Ben, c'est ça le FM 103.3. Alors, mesdames et messieurs, Diane Trudel et Valérie Guibault. Mesdames et messieurs, bonsoir! Bonsoir! On est très contente d'être ici, n'est-ce pas Valérie Guibault? Très heureuse, Diane Trudel. Et je pense qu'on a commencé par quelque chose de très hot avec Danny Bédard qui nous disait qu'on a tous une histoire à conter. Ben toi, tu as une histoire à nous conter. Non, mais je sais pas pour vous, mais moi, ce soir, juste de parler de 25 ans, ça me donne un coup de jeune. Parce que, non, mais j'avais cet âge-là quand j'ai fait mes débuts à CHA-FM. Et comme le disait Sylvain il y a quelques secondes, les envahisseurs, sont peut-être venus me chercher, mais c'est grâce à l'équipe de CHA-FM, c'est justement, j'ai été recrutée dans une équipe redoutable chez qui il faut livrer la marchandise quotidiennement. Et ce soir, on va en parler souvent, vos animateurs vont en parler souvent. Il y a 2 êtres, en fait, à CHA-FM qui sont très importants dans le parcours de tous ceux que vous allez découvrir ou redécouvrir ce soir, c'est-à-dire, il y a France, et il y a Éric aussi, qui sont responsables, en fait, du ce pourquoi on a eu tant de passion et de plaisir à travailler ici. Effectivement. Donc, Éric, qui est un petit peu plus dans l'ombre, mais qui fait beaucoup pour le FM 103.3, simplement en nous donnant beaucoup de latitude
comme à France, et comme France nous en donne autant, de la latitude pour devenir, en quelque sorte, le meilleur de nous-mêmes, un peu des entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'on est encore là, après 14 ans, pour moi, et toi, dans le domaine aussi, depuis aussi longtemps. Hein? Effectivement, tout à fait. En fait, c'est un espace de création unique où on a souvent eu carte blanche pour se découvrir, pour essayer, pour se tromper. Et c'est pas de l'autre bord qu'on peut se tromper. C'est souvent ici. Et il n'y a pas de claque, il n'y a pas de coup. Hein, ça fait pas mal. Ça fait pas trop mal, en tout cas. Et ça fait en sorte qu'on est encore ici aujourd'hui. On est très, très fiers d'être avec vous ce soir. Eh bien, on dit ensemble un grand merci à Éric et France, qui sont fondateurs depuis des années de cette magnifique institution qu'est le FM 103.3 à Longueuil. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Et évidemment, Choc FM, c'est France, c'est Éric, mais c'est beaucoup les artistes. Et tu sais, venir sur la Rive-Sud quand t'as pas d'auto ou quand t'es pogné dans le trafic, c'est pas toujours évident, mais à Choc, on est vraiment chanceux parce que les artistes disent toujours oui. Soit parce qu'on est bien fine, hein? Parce on est bien fine. Un peu de mais c'est vrai ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on ne peut pas dire non à France. C'est vrai. France, elle est belle, elle est charmante, c'est une femme d'affaires, mais c'est une femme de réseau. C'est une femme qui se fait des amis, et ces gens-là qui sont devenus ses amis au fil des années, tous les artistes que vous allez voir sur scène sont les amis de France. Ils lui sont fidèles. Ils lui sont fidèles, et on ne peut pas être infidèle à France. Alors, encore une fois, on l'aime beaucoup. Alors, ce soir, c'est tout un show qu'on vous a préparé. Vos artistes préférés vont être là. Il y en a peut-être que vous allez découvrir, des artistes émergents, mais des artistes aussi qui font presque partie des meubles. J'ai le goût de dire ça. Oui. Parce que vous avez vu Danny Bédard, là, c'est pas du nouveau stock, ça, là. Oui. Hein? Mais il se conserve bien, puis on l'aime toujours, on aime ça, l'inviter, il est toujours généreux. Alors, vous allez le revoir dans les prochaines minutes. Alors, pour les fans, vous allez être contentes? Ben oui, parce que nous autres, notre rôle, on parle beaucoup, là, mais c'était de présenter le prochain bloc. Voilà. Le prochain bloc d'artistes, comme à la radio, là, ce qui s'en vient à la radio à venir au FM 103.3. Donc, c'est à peu près ça qu'on fait ensemble. Et dans le prochain bloc, vous allez entendre Christian-Marc Gendron, que vous connaissez sans doute. Vous l'aimez beaucoup, je pense. D'ailleurs, il revient cette saison estivale avec son émission très populaire, Superman, le dimanche soir, et j'aimerais qu'on lui dise félicitations parce qu'il a beaucoup de codes d'écoute, ce Christian-Marc Gendron. Alors, bravo pour ça. Il est auteur, compositeur, interprète. Il a été porte-parole du concours Sous les feux de la rampe. Cette année, c'est Danny Bédard qui est porte-parole du concours. Il est multi-instrumentiste, il chante, il a composé pour plusieurs personnes comme Marie-Pierre Perrault, entre autres, pour Marie-Chantal Toupin. Il a travaillé avec des grands, je peux pas tous les nommer, mais Rock Voisine, Bruno Pelletier, Nanette Workman. On l'aime. Il y en a beaucoup et on l'aime. Et Danny Bédard, tu l'as déjà présenté. Et je pense qu'il faut présenter le prochain artiste à suivre, c'est Gardy Fury. Mesdames, attention, ça fesse. Oui, il est... non, mais c'est un beau garçon. C'est un beau garçon, puis on a tendance à voir ça en premier quand on le voit. Oui. C'est comme ça, c'est la première impression. C'est notre première impression. On l'aime beaucoup, on aime ça l'interviewer, on aime ça y jaser. C'est vrai que ça frappe. Hein? Oui, c'est vrai. Alors, il est aussi auteur, compositeur, interprète. Il y a d'autres talents aussi. Et vous allez entendre des jingles du 25e anniversaire du FM 103.3. Eh bien, reconnaissez une voix, c'est la voix de Gardy Fury dans ce thème du FM 103.3 que vous allez entendre au courant de la soirée. Alors, le thème du 25e anniversaire du FM 103.3, vous l'avez peut-être déjà entendu sur les ondes du FM 103.3. Levez la main, ceux qui l'ont entendu. Vous l'avez déjà. Ah, bravo! Alors, dès septembre, d'ailleurs, Gardy Fury va tenir le rôle de Daniel à la télé, dans une télé-série qui s'appelle Les Jeunes Loups. Donc ça va se passer sur TVA. Et il sera de la Saint-Jean-Baptiste à la Colle le 24 juin et de l'International des Montgolfières. Il est partout, mais vous pouvez lire plein de choses sur lui. Il n'y aura pas juste des garçons dans les prochaines secondes, il y aura aussi 2 filles. Une que vous avez découvert, entre autres, grâce à Star Academy. Émilie Lévesque est avec nous ce soir. Et une fille qui donne des complexes au niveau de l'âge. Oui, je l'avoue, quand on l'interview, ça nous donne un coup de vieux. J'ai dit que ça me faisait un coup de jeune de parler de 25 ans. Mais Ariane Brunet, cette jeune auteure, compositeur, interprète, est aussi avec nous ce soir. On en est très, très fiers. D'ailleurs, il ne faut pas y parler trop souvent parce qu'à chaque fois qu'on donne des références avec Ariane, elle nous dit souvent, mais c'est parce que moi, j'étais pas née, là, j'étais pas... Alors, bref, elle est belle, elle est fine, on l'aime, donc on lui pardonne. Alors, amusez-vous, bonne soirée, et surtout, bon spectacle, ça débute à l'instant. Oui, alors on avait dit, on fait ça, on écoute ça au FM 103.3, votre radio allumée. Bon, ben, merci.
ça va? Très content, merci beaucoup au FM 103.3 de me donner cette belle tribune-là, cette belle émission. D'une part, j'aimerais remercier mon équipe, Alex Villeneuve, William Garot, Marc Lorrain, Yannick Lanty, qui est juste ici, c'est votre chanteur ce soir, en compagnie de Roxane Filion. C'est un collaborateur, Sébastien Whitey-Langlois, Marie-Pierre Perrault. Je les remercie vite parce qu'ils sont extraordinaires. Merci beaucoup à vous autres d'écouter. Vous êtes plusieurs à participer sur Internet et c'est très touchant pour nous autres. Merci beaucoup. Si tu veux le faire, si tu veux le dire, demain, je serai à toi. Si je veux te plaire, si je veux te le dire, tell me, me veux-tu dans ta vie? Je donne tout mon être, de tout mon corps. Dis-moi que dans 100 ans on s'aimera encore, puisque demain tu sais, nous serons en cœur. And I never loved someone like the way that I love you. On se laisse prendre et on se demande parfois, et on ne sait jamais ce que je veux dire, pour le meilleur et le pire. For you, I will say I do. Je donne de tout mon être, de tout mon corps. Dis-moi que dans 100 ans on s'aimera encore, puisque demain tu sais, nous serons en cœur. And I never loved someone like the way that I love you. Je donne tout mon être, de tout mon corps. Dis-moi que dans 100 ans on s'aimera encore, puisque demain tu sais, nous serons en cœur. And I never loved someone like the way that I love you. Merci beaucoup. Hey, écoutez, je suis en studio présentement, je suis en train d'écrire mon deuxième album et ça se passe fort bien. Et j'ai une chanson qu'on voulait vous faire. En fait, je dis on parce que je l'ai co-écrite avec mon chum Danny Bédard. On voulait vous la faire en primeur ce soir à vous autres. Ça vous tente de l'entendre? Hein? J'aimerais inviter M. Danny Bédard, s'il vous plaît, sur la scène. Cette chanson-là, elle est magique pour moi. Je suis bien content de l'avoir sur mon album plutôt que sur un futur album. Mais, comme on dit, c'est ça, perdre une gageure. Mais cette chanson-là raconte l'histoire de deux vieux chums qui s'étaient jurés de jamais triper sur France Dubé. Et c'est... J'ai une tente de contrôle, ben... Ça s'appelle... J'ai pas dit un mot encore. Non, mais cette chanson-là, ça raconte l'histoire de deux vieux chums qui s'étaient jurés de jamais triper sur la même fille, mais là, c'est en train d'arriver. Et on a vraiment écrit chacun nos parties d'année. Moi, j'ai écrit vraiment ce que moi j'avais à dire, ce que lui avait à dire. C'est vraiment un privilège de travailler avec toi, Danny. Voici Les Vieux Amis. Si jamais elle ne me choisissait pas, la
décidera. Si un jour il m'appartenait pour toujours, et si ce jour arrive, seras-tu encore là? Oh non, baby, les amis et les vieilles promesses, l'épreuve de nos vies qui blessent, qui de nous deux chantent plus fort. Que restera-t-il à la fin de tout ça? Les vieux amis seront-ils encore là? Ici Bernard Drinville, ministre des Institutions démocratiques et de la participation citoyenne et député de Marie-Victorin. J'aime beaucoup et j'écoute le FM 103. Non, restez debout. Non, c'est pas vrai. Quand je suis arrivée et j'ai vu que j'étais après Gardi, j'ai fait ça, là. Bonsoir, bien contente d'être là. Moi, c'est Émilie Guébin, qu'on me présentait tantôt. Et je suis là pour vous faire une chanson qui était mon extrait radio, mon dernier extrait radio. J'en ai une qui est sortie depuis quelques semaines, mais pourquoi m'aimes-tu déjà? C'est une chanson que les filles, on a besoin de se faire dire souvent. Hein? Pourquoi on est aimé? Pourquoi notre chum nous aime? Et moi, ça m'a inspiré une chanson qui a été composée avec Christian Zwoka, que vous allez voir tantôt aussi, et Richard Turcotte. C'est la première chanson où j'ai mis la main à la pâte à l'écriture. Alors, tout ce qui est raconté dans cette chanson-là, c'est vraiment autobiographique, et ça parle vraiment de moi. Alors, ce soir, je me livre à vous, avec Pourquoi m'aimes-tu déjà? Merci. J'observe mon miroir. Comment as-tu pu me